Nous sommes devenus justes par la foi, Romains 5:1. Il peut nous arriver de dire presque à la légère, c'est la foi qui sauve, sans réaliser la portée du propos, car il y a là une affirmation théologique majeure qui fut au début du christianisme l'objet d'âpres discussions. On en a l'écho dans plusieurs lettres de saint Paul, en particulier dans la lettre aux Romains. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, sous-entendu, et non par les œuvres que nous avons accomplies au nom de la loi. C'est une allusion directe à Abraham. Pour en comprendre la portée dans la lettre aux Romains, il faut connaître le contexte. Les disciples de Jésus étaient tous juifs, mais très vite, à l'écoute de la prédication, des non-juifs demandèrent le baptême. C'est alors que des juifs devenus chrétiens posèrent la question: était-il normal que des non-juifs accèdent directement au baptême? Ou bien plutôt, ne devait-il pas d'abord être intégré au peuple juif par la circoncision et toutes les pratiques de la loi juive? Ce fut longtemps un problème récurrent dans les premières communautés chrétiennes. Qui peut se réclamer d'Abraham? Uniquement ses descendants, et donc les juifs? C'est là que Paul intervint. Seuls les juifs auraient droit au salut apporté par le Messie. Dieu ne pourrait-il donc sauver que les juifs? Le combat fut rude. Les tenants de la circoncision ne manquaient pas d'arguments. La sagesse est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. On accusa beaucoup Paul de démagogie, emporté par son souci missionnaire. Il en venait à abandonner les commandements. C'est alors que Paul invoqua l'exemple d'Abraham. Certes, le patriarche avait reçu le commandement de la circoncision, Genèse 17. Mais c'est au chapitre 15, donc préalablement à sa circoncision, qu'il avait été déclaré juste par Dieu, et cela au nom de sa foi. Abraham eut foi dans le Seigneur estima qu'il était juste. Genèse 15, 6, bien avant d'avoir été circoncis.